Salut, soyez les bienvenus sur la chaîne Emmanuel Aerostuff dans la section aéromodélisme. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette vidéo consacrée à l'ESC. Nous allons voir ce qu'est l'ESC, quels sont les réglages possibles, sa calibration et l'activation du mode frein moteur ou plutôt frein d'hélice dans le cas d'une application motoplaneur. Afin d'évoquer l'ESC et ses spécificités, je vais me baser sur un exemple précis, à savoir l'ESC qui est monté sur mon motoplaneur Graupner Flamingo Junior, qui est l'objet d'autres vidéos de cette chaîne. Alors, ce que vous voyez à l'écran depuis le début de la vidéo, c'est la notice technique de cet ESC. Donc c'est un ESC de marque Turnigy Aerostar, distribué par Hobby King. Pour commencer, que signifie ESC? ESC, c'est un acronyme anglais pour Electronic Speed Controller, autrement dit contrôleur électronique de la vitesse, et plus précisément Brushless Electronic Speed Controller. Et là, on comprend bien que l'ESC fait partie intégrante des chaînes de propulsion animées par un moteur brushless. Si l'on se contente d'une vision générale de la fonction de l'ESC, on dira que c'est le composant qui permet de faire varier la vitesse d'un moteur brushless, un peu à la manière dont le variateur faisait varier la vitesse des moteurs à balai. En fait, l'ESC, c'est beaucoup plus que ça, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. En regardant de plus près le schéma présent sur la notice, on va pouvoir détailler la manière dont l'ESC s'intègre dans la chaîne de propulsion brushless. Donc l'ESC, d'un côté, il est relié électriquement au moteur via 3 câbles électriques. De l'autre côté, il est relié à la batterie via 2 câbles d'alimentation. Et il est également relié au récepteur électriquement à la manière des servomoteurs. Sur cette photo, on peut voir concrètement comment se présente un ESC. Donc il s'agit principalement d'une carte électronique sur laquelle sont implantés divers composants. On distingue sur la droite de l'image la connexion électrique vers le moteur brushless, donc les 3 câbles noirs. Sur la gauche de l'image, on voit la connexion électrique vers la batterie, un câble rouge, un câble noir, dans ce cas-là relié à un connecteur XT60, et également la connexion électrique à 3 fils qui, elle, va se brancher sur le récepteur à la manière des servomoteurs. Si on revient au schéma général, on comprend bien que l'ESC régule le courant en provenance de la batterie avant de l'envoyer vers le moteur. L'ESC est piloté par le récepteur qui reçoit lui-même ses ordres de la radiocommande. Donc là, on est bien dans le rôle de l'ESC comme contrôleur électronique de la vitesse du moteur. Mais si on s'en tient là, ce n'est pas très différent de ce qu'on avait précédemment avec les variateurs pilotant la vitesse des moteurs à balai. En fait, dans la technologie ESC plus moteur brushless, les possibilités sont bien plus étendues. En effet, la carte électronique de l'ESC embarque un microcontrôleur. Ce microcontrôleur contient un programme dont on va pouvoir faire varier les paramètres. À la différence d'un variateur de moteur à balai, l'ESC est donc un système configurable. D'un ESC à l'autre, on va retrouver en général les mêmes paramètres qu'on va pouvoir régler. On retrouve la liste de ces paramètres sur la notice de mon ESC. Donc on a le frein moteur, ou frein d'hélice
s'il s'agit d'une application d'aéromodélisme, le type de batterie, le seuil de coupure basse tension, l'avance du moteur, le type de démarrage pour les hélicoptères ou pour les boîtes de vitesse, un mode hélicoptère, le sens de rotation du moteur et le type de coupure basse tension. Lorsque le SC sort d'usine et qu'il vous est livré, ces paramètres sont réglés par défaut. Dans mon cas, le frein moteur il est désactivé. Le type de batterie, c'est une batterie LiPo. Le seuil de coupure basse tension, il est en mode médium, ce qui correspond à 3,2 volts, 60%. L'avance moteur, il est réglé sur automatique. Le type d'accélération, il est réglé sur le mode doux. Le mode hélicoptère, il est coupé. Le sens de rotation du moteur, c'est vers l'avant. Enfin, c'est vers l'avant ou vers l'arrière, après ça dépend de l'installation. La fréquence, elle est de 16 Hz. Et le type de seuil de coupure, c'est réduction de la puissance. Donc ça, ce sont les réglages par défaut, tels qu'ils sont définis quand le SC sort d'usine. Et on peut donc régler l'ensemble de ces paramètres. En plus de pouvoir effectuer ces différents réglages, il est également possible, voire même recommandé, de réaliser la calibration de l'amplitude de la manette des gaz. Cela consiste en fait à adapter l'ESC via son microcontrôleur à l'amplitude de la manette des gaz de la radiocommande qui est utilisée. La réalisation de la calibration de l'ESC ou des différents réglages peut s'effectuer de deux façons, soit via une carte de programmation, soit directement via la télécommande. L'utilisation d'une carte de programmation est certainement la méthode la plus pratique. Problème, il faut acheter une carte de programmation et ce type de carte n'est pas compatible avec tous les ESC. Pour ce que j'ai pu voir sur internet, une carte de programmation va être valable avec une certaine marque d'ESC. L'autre solution consistant à passer directement par la radiocommande est avantageuse puisqu'elle ne nécessite aucun investissement supplémentaire. Par contre, elle est certainement un petit peu moins pratique. L'ensemble de la méthodologie est décrite sur la deuxième page de la notice de l'ESC. Qu'il s'agisse de la calibration ou du réglage des différents paramètres, la méthode est globalement la même. Il s'agit tout d'abord de rentrer dans le mode programmation de l'ESC. Pour ce faire, batterie débranchée, on allume la radiocommande et on place le manche de la manette des gaz au maximum. Une fois que cela est fait, on branche la batterie. À ce moment-là, l'ESC émet une suite de tonalités qui témoignent du fait qu'il rentre dans le mode de programmation. À la suite de cette tonalité, différentes tonalités vont s'enchaîner les unes à la suite des autres avec un certain nombre de répétitions. Ces tonalités, par la variation et la quantité de longueur de bip dont elles sont constituées, sont en fait des codes. Chaque code va correspondre à un certain état du paramètre réglable. Lorsque le code correspondant au réglage souhaité retentit, le fait de mettre la manette des gaz à 0 va valider ce nouveau réglage.
il s'en suivra une tonalité particulière qui indiquera que le SC a intégré la valeur de ce nouveau réglage. Dans une seconde vidéo qui fera suite à celle-ci, je vais vous proposer de passer à la pratique avec la calibration de l'ESC de mon motoplaneur Flamingo Junior et l'activation de la fonction frein d'hélice. Merci pour votre attention. Si vous souhaitez que je continue à partager mon expérience de l'aéromodélisme, merci de vous abonner à la chaîne et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. À bientôt.